Et salut tout le monde, c'est Christopher, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Alors cette fois-ci une petite vidéo un peu particulière parce qu'en fait nous allons ouvrir une nouvelle série sur Planet Coaster, une série en fait tout simplement où j'en avais un peu marre de créer mes parcs, enfin de créer mon parc, tout ça, vous avez pu le voir aussi dans une vidéo qui vient de sortir ou qui va sortir, dans laquelle justement je vous explique que j'en ai un peu marre de construire mon parc, que j'ai perdu les rushs, tout ça, et que je reprendrai un peu la création d'un nouveau parc d'ici quelques temps, je sais pas combien de temps, en faisant une espèce de pause entre temps. Et donc je lance une nouvelle série, alors une série qui en fait est tout simple, nous allons partir dans la découverte de parcs que j'ai envie de vous présenter, que je vais découvrir avec vous pour beaucoup de parcs, et du coup voilà, donc nous sommes sur notre premier parc, donc qui s'appelle Tomorrow's Land, donc qui est un parc qui a été créé par un mec qui s'appelle Swiss, donc comme Suisse. Et en fait, son drapeau, c'est le drapeau de la Suisse. Étonnant. Donc, c'est une map représentant à peu près, en fait, les années 1960 des États-Unis et de. Enfin, d'après ce que j'ai pu traduire et comprendre, ce sera en fait sa vision de comment pourraient être les États-Unis de 1960. Enfin, comment en 1960 les États-Unis voyaient l'avenir. Donc, il y a quelques attractions qui ressemblent énormément, qui peuvent ressembler énormément d'ailleurs à Disneyland Paris. Comme d'ailleurs ici on pouvait penser à Autopia, ici là, c'était cette petite attraction de voiture qui franchement j'ai hâte de la découvrir avec vous. Parce que c'est ça qui fait beaucoup penser à Disney avec la petite voiture ici. Et certaines attractions, donc ça c'est le monorail, alors ça voilà. Donc déjà avant de dire, d'un point de vue général, le parc il a mis 1 an et 3 mois à le construire. Donc quand on voit la taille de la map qui fait tout ça, on se dit c'est pas grand chose. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Enfin bref, donc du coup voilà. D'ailleurs le parc sera disponible dans la description, le lien du parc et le lien de la page de la page en fait finalement Steam du créateur suisse. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, moi je le prononce à la fin de 16. Et donc voilà, donc déjà qu'est-ce qu'on peut dire sur les années 1960 d'un point de vue général aux États-Unis, c'est pas passé grand chose de plus que ça, à part peut-être JFK entre les années 60 et les années par la suite. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue général, la map, elle me fait énormément penser, parce que j'ai pu faire un rapide tour dessus. Mais alors, quand on va dans certaines autres, par exemple ici, où on a clairement de la physique, un peu, enfin voilà, quelques trucs comme ça dont je connais pas. Moi, la physique à l'école, ça faisait 8000 ans. Moi, d'ailleurs, je me mettais en groupe avec un petit camarade de classe qui me faisait mes TP de physique parce que moi, pour les faire tout seul, c'est même pas la peine. Enfin bref, du coup, d'un point de vue général, moi, ça me fait beaucoup penser à la création de la domotique, finalement, qui arrivait vers les années 80, il me semble. Où vraiment, c'était à l'époque où on commençait à voir un peu des robots ménagers. Alors, je sais plus c'est où qu'on voit ça. C'est dans une attraction, de toute façon, je vous montrerai après. Où en fait, on voyait un peu ce côté un peu domotique, tout ça, qui était très impressionnant à l'époque. Nous, les Français, étaient là, non, ah, non, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est la maison d'un psychopathe. Et en fait, c'est quelque chose qui a révolutionné notre manière de vivre aujourd'hui. Hein, pour beaucoup de maisons, d'ailleurs aussi dans les maisons, surtout, enfin, beaucoup dans des maisons adaptées pour les personnes en situation de handicap. Et donc voilà. Moi, un truc qui m'a direct interpellé, c'est le monorail ici. Alors pas au niveau du trajet, un trajet c'est le trajet d'un monorail classique, il n'y a rien de... Y a rien à dire en particulier, hein. C'est un monorail qui fait le tour du parc, avec une gare. Donc je sais pas si le fait qu'il y ait une gare ici, c'est qu'il avait prévu d'agrandir son parc. Je ne sais pas. Mais au point de vue de commencer, j'ai l'impression qu'il va agrandir son parc, donc je sais pas si son parc est terminé ou s'il va être mis à jour au fur et à mesure du temps. Si c'est le cas, on reviendra dans quelques épisodes là-dessus. Pour découvrir ce parc. Alors, est-ce qu'on ferait pas une petite attraction déjà? Celle-là me plaît pas mal, hein. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. En vrai. Point de vue prédéfini. Ça me plaît un peu de voir ça. Parce qu'en fait, on a un peu ce côté... Donc ça, là, cette attraction, mais évidemment, qui fait énormément penser déjà à la Apollo 13. Enfin, qui fait penser dans un point de vue américain. Hein. De toute façon, en général, quand on voit une fusée américaine, on fait souvent ce rapprochement-là. Mais sinon, c'est le parc, c'est vrai que ça fait vraiment penser à Disneyland Paris. Alors ici, avec le côté... Je vous montre avec mes mains, hein, comme si vous voyez... Hein. Donc là, ici, sur ce côté-là, où on peut voir un peu le côté, finalement, barrière un peu de... Alors, c'était Utopia. Voilà, enfin, Utopia, comme lui, il l'a appelé. Et donc, cette petite attraction qui fait le tour comme ça, qui survole les attractions. C'est vraiment stylé parce qu'on a vraiment ce côté un peu années... on ressent les années 60 finalement au point de vue de sa construction. Donc
au point de vue de sa construction, des décors et tout, on pourrait croire à un mélange entre un peu, vous voyez un peu l'Expo Stark dans Iron Man 2, voilà, on pourrait croire que c'est un peu un mélange entre l'Expo Stark, les années 60 et vraiment ce côté avec finalement... Enfin, ce côté avec finalement, comment il s'appelle Enfin bref, de toute façon, vous voyez l'idée de je veux en venir. Voilà, ce côté avec Disneyland, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Donc voilà, donc au niveau des zones, c'est vachement stylé. Hein. Moi je kiffe. Franchement là, franchement je kifferais un parc d'attractions en vrai où on peut avoir une espèce de monorail comme ça il fait le tour du parc. On avait un peu le train de la mine à Disney, enfin pas le train de la mine, le train qui faisait le tour du parc à Disneyland de Paris, mais bon c'était pas ouf, plus que ça. Et c'est ce côté là, c'est les côtés là-bas là qui tournent. Je vous montre encore avec mes mains, moi je suis comme un enfant. All Awake, Monowai, Tomorrow's Transformed Today. Alors ça c'est des images que... Je sais même pas comment il les a créées. Alors je sais qu'il y a des fichiers d'utilisateurs à installer directement dans le fichier d'utilisateur du jeu. Pour avoir certains clips vidéo, certains trucs. Et moi ça me plaît ça. Hein. Ah mais je suis comme un gosse. Avec ces espèce de trucs qui clignotent. En plus, on sent qu'il y a passé du temps parce que vraiment, il est soucieux des détails. On voit pas de... Par exemple, on peut voir sur le côté, on voit pas vraiment de murs qui passent dans d'autres murs comme on pourrait voir dans certaines attractions, ou même moi dans mon propre parc, hein, je l'assume, je l'avoue. Et c'est ce petit côté là, comme ça, là, qui tourne, qui est vachement... Moi, je kiffe. Je kiffe. Voilà, après, pour un point de vue esthétique, bien évidemment, on passe dans une espèce de tunnel noir. Donc en fait, la station du monorail, hein. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi. Alors, est-ce qu'on est en train de retourner là où on était? Ouais, je crois qu'on y retourne. Ouais. Donc, le monorail numéro 20, c'est celui qui était le plus en avance. Donc là, je pense que là, on va ressortir. Oh, attends, ça m'intéresse ça. J'aimerais voir, mais du wagonnet d'avant. Du train d'avant, pardon. Train 10. Train 9. Ok. Celui-là. Non, mais moi je veux voir une espèce de tunnel. Alors je crois que c'est ce tunnel-là où on passe. Alors voilà, ici on a un tunnel où on passe au-dessus d'une autre attraction que je vais vous montrer juste après, qui ma foi a l'air fort intéressante aussi. Mais tout ce qu'il a fait en fait m'intéresse quoi. Ce qui m'intéresse, tout ce qu'il a fait ça me plaît, c'est excellent. C'est là que c'est excellent. Et là on a le Galactic Gift. Il faudra regarder un peu, il me semble qu'il y a pas mal d'attractions. Souterraines aussi. Alors ça c'est... Ah ça c'est une attraction... C'est une attraction très intéressante. Mais alors ça c'est des trucs, je sais pas comment il les a fait. Est-ce que c'est avec des ajouts? J'ai l'impression qu'il a créé ses propres objets. Ah non! Apparemment il avait l'air de dire qu'il avait fait ça avec très peu de toolkit maker, voire 100. Et finalement j'ai vraiment l'impression que ça se confirme. Alors il disait que dans son parc il y avait à peu près 100 000 éléments posés, donc ça fait déjà pas mal d'éléments, hein, vous vous rendez compte. Et du coup c'est là... Alors ça c'est un truc qui me fait bien rire. Alors il a créé des escaliers ici, et un accès enfin vachement stylé. Et en fait d'un certain point de vue pour que l'entrée soit là. Voilà. Sauf que bien évidemment c'est pas du tout possible dans Planet Coaster malheureusement. Donc du coup... Voilà. Monsieur le... Voilà, il y a une sauvegarde, c'est normal, ça freeze. Oh. Voilà, alors excusez-moi au niveau des sauvegardes Planet Coaster, c'est vrai que j'ai un énorme problème avec mon jeu. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop d'éléments d'installer ou pas, parce que j'ai énormément... Je suis abonné à énormément de trucs... Et en fait le souci c'est que bah effectivement au niveau sauvegarde c'est très long quoi. C'est très long en fonction des parts. Alors ça me fait beaucoup penser à l'attraction Orbitron. Évidemment cette attraction là, un peu comme l'attraction là-bas, elle est statique, on peut pas vraiment y accéder parce que on n'a pas encore cette implémentation dans Planet Coaster malheureusement. Donc du coup voilà, alors là on a le Espaceport 77 avec un accent handicapé mais... Il a été jusque pensé au moindre détail. On sent que le gars, il a dû aller pas mal à Disney, sûrement.
Putain, alors ça c'est un problème de caméra. Alors j'ai jamais vraiment compris comment se servir de la caméra dans Planet Coaster, je vous avouerai. Et donc on a une espèce... Non... Mais non... Ah et puis, ça me fait un peu penser à Star Tours, ce côté... ce côté un peu spacieux. J'ai envie de tester, attendez. J'ai vraiment envie de tester ce que ça donne. Vas-y, montrez-moi monsieur. Launch Space. Ah, la musique est cool. Ah, il a fait une double attraction, j'ai l'impression. Le son est cool. Mais vraiment, les décors sont sublimes, quoi. Les lignes rouges, comme ça, là, les néons rouges. Ils ont été posés, mais tout est posé parfaitement bien. Mais Swiss, mais tu as fait de l'excellent travail. 1 an et 3 mois pour faire ça, mais régale-nous, fais-nous un parc plus grand. Ah, ça me fait vraiment penser un peu à un mélange entre Star Tours, Space Mountain, hein. Disney, t'as vu? Les gens qui n'ont aucune référence avec Disneyland Paris ou même Disney en général, vous êtes morts, hein. Parce que dans cette série, je vais faire énormément de références à Disney, pardon. Ah putain, les comètes. Stylé. Ah là là. Pourquoi c'est tout blanc? What the fuck? Non, la carte graphique est morte. Pas du tout. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est les décors qui veulent ça? Pourquoi c'est tout blanc? What the fuck? Je crois pas que ce soit normal. En tout cas, la musique est géniale. Alors, je sais pas si c'est une musique Planet Coaster de base, je pense que oui. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace, c'est stylé. C'est bizarre que ce soit un truc blanc comme ça, non? Ah ouais, là on retourne en couleur. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bah écoutez, pour une première attraction, bon, ça fait vraiment penser à Space Mountain, dans le sens où on n'a pas la zone de lancement très puissante comme dans Space Mountain. Mais ce côté, par contre, j'aimerais vraiment savoir comment il a fait ça, parce que ça, c'est le genre de build qui m'intéresserait à faire. Mais non, me dis pas que c'est fait... Oh là là, mais oh là là, mais c'est fait avec tellement de petits détails. Mais waouh. Comment as-tu pu faire ça? Et donc c'est là l'entrée où l'attraction tout à l'heure on la voyait, elle passait un peu dans le... Ah ouais. Ah ouais, stylé. Ah putain mais c'est stylé. C'est stylé. C'est le genre de zone en fait que... Ça en fait en gros moi dans les parcs que j'aimerais faire sur Planet Coaster, j'ai pu faire un côté à thème, genre un côté pirate, un côté western, ça on l'a bien vu dans la scène série. Mais moi ce que j'aimerais c'est faire ce genre de truc, genre faire un peu comme Disney quoi, Adventureland, machin... Enfin, voilà, vraiment ça me plairait. Adventure, True, Inner Space. Vas-y, dites-moi. Puis il a bien trouvé le temps d'incorporer les trucs comme ça sur les routes et tout. Ah, c'est vachement bien foutu. Alors. Évidemment, comme dans un fond noir, comme beaucoup de ces attractions. Je trouve ça un peu dommage de pas avoir joué la carte. Ouais, parce que pour lui, l'entrée, en fait, il voulait qu'elle soit là. Pour lui, l'entrée, il voulait qu'elle soit là. Et c'est dommage parce que, bah, ouais. Ah, puis il a bien calculé pour éviter qu'on passe à travers les objets. Ça, c'est un genre de truc aussi, c'est le genre de détail où moi je suis minutieux, je déteste passer à travers les objets. Au revoir. Là, on passe à travers du fond noir, je sais pas pourquoi. Je crois qu'on atterrit dans une nouvelle zone.
Ouais, donc ça, c'est le genre de truc qu'il a fait avec en fait des médias d'utilisateurs hein, qu'on met. Par contre, c'est pareil, à chaque fois qu'on les trouve dans le noir, les attractions deviennent blanches. Donc je sais pas si c'est un problème du jeu au niveau des graphismes, de la qualité des textures que je mets. Bah, vous savez quoi, on va regarder ça. Merde, on va regarder ça tout de suite. Parce que ça se trouve, c'est ça. Bon, écoutez, je verrai ça un peu plus tard. Mais du coup, je vais voir l'attraction. Je peux peut-être pas la faire parce qu'elle me semble extrêmement lente. Mais en tout cas, waouh. Oh là là, il y a ça. Oh, putain, mais il y a des zones stylées. Hein. Moi, je dis. Donc ouais, on a un peu l'impression d'être dans les sciences. Ok. Et après, il va où? Par contre, il y a énormément de trucs. Non. Ok, oui, on se perd dans, dans ton truc. Mais ça m'a l'air un peu un. Ça fait penser à, bah, ça fait penser à de la physique, quoi, de la science, hein, tout simplement. Avec des molécules, peut-être. Ouais, bon, bah après, c'est des petits trucs de molécules classiques, hein. Enfin, de classiques, je me comprends, c'est que c'est pas non plus qui va nous intéresser. Avec derrière des. Oh, il a même pensé à faire des rames de chariot. En mode comme si en gros ils étaient cassés ou quoi. Donc, ça, d'un point de vue RP, il y a un truc. Non, il y a rien. Ok, donc on a fait cette attraction là, on a fait l'attraction qu'elle là. Je crois qu'il y en a une autre ici. Ah, c'est. Je crois que ça, c'est une attraction à pied par contre. Ah, attendez. Full show coming, later as a blueprint. Ok. Donc le gars, mais avec un fuck here, hein, comme d'hab. Avec, bien évidemment, certains, enfin, les États. La Californie, le Kansas, les Illinois. L'Oklahoma, ouais. Bon, après, voilà. Hein, ceux qui les reconnaissent, c'est bien pour vous. Alors après, on a ici un ascenseur fonctionnel. Ah, et c'est là ici qu'on avait des trucs, mais qui ne fonctionnent pas chez moi. Pourtant, j'ai entendu les dossiers utilisateurs. Euh... Voilà, on avait ça. Ok, est-ce qu'il faut que je les mette en route? Vachement stylé. Attends, mais c'est beau. Mais c'est classe ce qu'il a fait, c'est classe, c'est vachement classe. Ah, ah, non! Problématique de la caméra Planet Coaster. Et en plus, j'avais regardé des solutions pour éviter ce genre de problème, mais je m'en souviens plus. Hein. Vous savez, moi et ma légendaire, ma légendaire façon de penser. Mais ça, stylé. Putain, il a fait un... On a l'impression d'avoir une vue panoramique. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a fait. Alors, je serais même pas capable de dire comment il l'a fait. Est-ce qu'on va l'avoir passé là? C'est très 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 stylé. Putain, ouais, on les voit. Alors, je sais pas du tout comment il a fait ça, mais c'est stylé. En fait, on est un peu comme dans une zone en grosse caméra surveillance qui permettrait... je pense en fait, tout bêtement, il a juste mis des caméras de surveillance en rond sur le toit, faut que j'aille voir. En fait, il les filme en direct. Ah, mais en fait, elle s'éteint toute seule au bout d'un moment? Non! Pourquoi? Bon, bah, je ne sais pas. Ah ouais, du coup, vous avez compris en fait où est-ce que. Voilà, ah bon, ça c'est un. Bref, du coup, vous avez compris un peu le délire. Et donc, du coup, c'est vachement stylé. C'est vachement stylé. Et donc, ça, le train, là, l'espèce de. Ça, là, ça m'a tout de suite fait penser avec le choix des couleurs orange et blanc, comme ça, je sais pas vous, moi, ça m'a fait penser au TGV SNCF qui a été à peu près pensé dans les années 1966 et 1980, parce qu'entre les brevets, les machins, les dépôts, les machins, la sortie, les premiers patterns et tout, enfin bref, vous avez compris. Du coup, moi, l'attraction qui m'intéresse, c'est ça, quoi, c'est Autopia. Laissez-moi monter dans une voiture. Mais c'est trop stylé. Faut que je fasse un truc comme ça, moi, dans mon parc. Non! Pas le drop à 2%. Oh là là. Oh.
Pas le drop à 2 FPS quoi. Tu m'emmerdes, Planet Coaster. Mais c'est très stylé. Enfin, j'adore. En plus avec le choix des décors, le choix des arbres, les lampadaires. Oh là là. Ça me rend nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Mais à part dans les films, hein, bien évidemment, parce que moi, tout ce qui est un peu cinéma, tout ce qui touche un peu l'audiovisuel, moi je kiffe. Buonissimo. Enfin bref. Enfin bref. Ah là là. Et là, comme à Disney, on se sépare sur des routes. Alors, petite astuce, c'est quoi? Enfin, petite astuce. Petite anecdote, moi quand j'étais plus jeune, pendant à peu près mes 4 ans et demi jusqu'à peu près mes 11 ans, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Disney assez souvent comme je vivais à côté. Et du coup, je prenais toujours toutes les zones à Autopia. C'était Utopia, j'ai oublié Utopia. Je sais même plus c'était quoi mon attraction. Enfin, pour ceux qui sont à Disneyland, ils verront de quoi je parle. Les attractions sur les voitures, et moi j'ai kiffé faire ça depuis que j'étais gamin parce que bah, tu mettais ton pied, et puis en fait ça avançait quoi. Voiture gazon quoi. Et du coup, j'ai appris à façonner ma façon de tenir le volant et tout. Parce que tu sais, au début, tu sais, tu connais des espèces de rails, donc ça te remet droit et tout. Et j'ai appris au fur et à mesure à gérer le volant en fait. Et à faire des choses plutôt sympas. Voilà, donc du coup. Mais franchement, du coup, moi, tout ce qui était, de toute façon, tout ce qui a été bagnole, ça a toujours été mon trip quand j'étais gosse. Ça rend de l'auto, tout ça. J'ai toujours kiffé, donc cette attraction était forcément mon attraction favorite quand j'étais gamin. Donc là, je crois, on revient sur le point de départ. Ouais, c'est ça. Enfin bref, pour cette série, je voulais faire des épisodes de à peu près 10-15 minutes. On est dû à 22 minutes, c'est baisé. C'est complètement baisé. Oh là 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 là. Enfin bref, du coup, quoi dire de ce parc d'un point de vue général. Alors après, il y a cette attraction. Mais je crois pas que ce soit une attraction. Hein. C'est ouais, c'est un truc sur scénario. Alors attends, il a créé un système de rails sous l'eau pour rendre le truc vraiment réaliste. Et du coup, ça mène où? Par curiosité. Ah, ça mène juste dans un mur. Ouais, là tu m'as déçu, Swiss. Là, tu m'as franchement déçu. Je m'attendais à voir des fonds marins et tout. Et non, on n'a rien. Ouais, non, je t'en veux pas. Non, je kiffe. Et ça, c'est le petit chemin pour aller à... En fait, c'est pour aller dans l'attraction. Et donc ça, non, ça, c'est le monorail. Et ça, je crois que c'est la sortie du monorail. Mais moi, c'est un truc que je voudrais faire, c'était descendre des attractions assez serrées et tout. En fait, ce serait un petit parc comme ça que j'aimerais faire. Une petite zone comme ça et agrandir la zone au fur et à mesure. Enfin bref, quoi dire sur ce parc d'un point de vue général, bah j'ai kiffé, 10 sur 10, non c'est faux, on va pas commencer à noter les parcs. On va pas commencer à noter les parcs, on va jamais s'en sortir. Mais j'ai kiffé, j'ai adoré le choix du détail, d'un point de vue... les représentations de fusées aussi, enfin t'as vraiment l'impression d'être dans un peu comme quelque chose qui aurait pu exister en fait. Et quelque chose qui aurait pu exister ou qui, ça se trouve, existe approximativement parlant. Et franchement, enfin, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Et ça, je trouve ça stylé parce que t'as pas énormément de parcs qui te donnent cette impression de réalisme. Il y a beaucoup de parcs où ils sont vraiment dans le côté fantaisiste, d'attractions qui n'existeront jamais ou juste d'aventures d'attractions, en fait. Alors que là, t'as vraiment l'impression d'être dans un parc qui pourrait exister, quoi. D'ailleurs, le parc, en fait, en lui-même, il est fermé, non? Ok. Ouais, bref, donc voilà, donc c'est quelque chose qui, moi, me plaît énormément. Faudrait que j'ouvre le parc pour voir ce que ça donne, mais je vais pas faire ça en vidéo parce que ça va rien apporter de ouf, forcément. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a... cette vidéo m'a plu, j'espère que cette série vous aura plu, enfin que ce début de série vous aura plu. Hein. Et j'espère vous voir dans les prochains épisodes. Si vous voulez voir certains parcs en particulier ou me soumettre des créations, n'hésitez pas. Je sais pas s'il sera tout de suite, mais normalement il devrait y avoir un lien de formulaire ou enfin juste un lien de formulaire. Vous me droppez un lien Steam tout simplement ou voilà avec d'autres informations si c'est votre parc ou un parc que vous avez trouvé ou un parc que vous aimeriez voir que je fasse une présentation dessus. Sinon bah c'est moi qui choisirai, on verra. Et du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera d'ici. Alors, je sais pas si encore je vais faire un épisode par semaine ou un toutes les 2 semaines, ça dépendra un peu de mon humeur
et du temps que j'ai pour faire ces vidéos. Mais c'est des petites vidéos tranquilles, donc je pense qu'on en fera une assez souvent. Bon, en tout cas, je vous dis bye tout le monde, à plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Pour simple bonne raison que cela fait vivre la chaîne et peut me permettre d'augmenter mon audience. Donc de pouvoir faire des vidéos de plus bonne qualité. Bref, du coup, je vous dis à plus tout le monde et on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye! When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart.